Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore vous faire découvrir une variété que j'apprécie tout particulièrement. Donc c'est le potiron Blue Hubbard. Donc comme je vous l'ai dit, je répète vite fait, je vais le redire à chaque fois, hein, parce que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, donc je suis obligé de répéter des choses. J'ai mis en place un petit jeu concours. À chaque fois que je présenterai une variété qui est disponible sur mon site, car comme vous le savez, j'ai fait un site où je vends des graines bio d'un producteur du centre de la France. Donc j'ai mis en place un jeu concours qui vous permet de gagner un sachet de graines de la variété que je présente. Donc pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné, de mettre un pouce bleu sous cette vidéo et de laisser un seul commentaire. Et ensuite, je tirerai au sort via un site fait exprès un commentaire au hasard et la personne tirée au sort gagnera un sachet de graines. Et donc ici, en l'occurrence, ce sera un sachet de graines potiron Blue Hubbard. En fin de vidéo, je tirerai au sort le gagnant pour le radis blanc glaçon, la personne qui va gagner un sachet de graines. J'en profite également vite fait pour vous dire que pour les radis blancs glaçons, vu que mon fournisseur s'est trompé, qu'il m'en a envoyé beaucoup plus que ce que j'avais commandé, je vais vous les mettre à 2 € le sachet jusqu'à ce soir en fonction des stocks. Après, si ça part trop vite, ce que j'ai, je le remettrai au prix normal. Mais disons qu'au moins jusqu'à ce soir, 20h, 21h, vous aurez les sachets de graines de radis blanc glaçon à 2 €. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va attaquer tout de suite avec la présentation du potiron Blue Hubbard. Alors déjà, esthétiquement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve, c'est assez sympa, assez original. Moi j'aime bien. Après, chacun, comme on dit, les goûts et les couleurs, hein. Donc, le potiron Blue Hubbard, c'est un potiron, ça fait partie de la famille des cucurbitacées. Ici, on est chez les Cucurbita maxima. Alors, ça, c'est une variété qui est coureuse, donc qui va s'étaler au sol et qui va pouvoir produire entre 2 et 4 fruits par plant. Les fruits, ils ont une sorte de couleur zinc, hein, qui oscille entre le bleu et le gris. Alors, au niveau de leur taille, ils vont pouvoir mesurer entre 30 et 50 cm de longueur pour 20 à 30 cm de diamètre environ. Et généralement, ils ont un poids moyen qui est compris entre 5 à 12 kg. Mais je vous ai mis pouvant atteindre jusqu'à 20 kg sur un sol riche, puisque l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'étais sur mon autre terrain, j'en avais fait un qui faisait 45-50 de longueur et qui faisait pas loin de 20 kg. Il devait faire 19 kg et quelques. Donc voilà, on peut dire que c'est productif quand même, hein, parce que entre 2 et 4 fruits par plant, si vous obtenez des fruits de 10 kg, il y a de quoi manger, hein. Donc voilà, c'est assez productif. Il a une forme, comme vous pouvez le voir, qui est ovale, ventrue, avec étiré sur ses extrémités. Donc moi je trouve que ça le rend original, cette forme, et même la couleur par rapport à d'autres potirons qui ont des formes plus ou moins rondes et légèrement aplaties, en général. Donc comme vous le savez, moi j'aime ce qui est original. Donc voilà, une variété qui est selon moi originale. Alors la peau de ce potiron, elle est très très épaisse. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais moi quand je dois le couper, je le coupe avec un couteau à pain avec des grosses dents. Là, je trouve que c'est ça va assez bien, parce que vous verrez, elle est quand même bien balèze, la peau. Donc voilà, faudra être bien équipé pour le couper. Donc sous cette peau, vous allez retrouver une chair jaune orangée qui est douce, qui est dense, légèrement sucrée
et d'excellentes saveurs gustatives. Encore une fois, ça c'est selon moi, hein, donc peut-être certains d'entre vous ne l'aimeront pas, moi j'aime bien. Sa peau épaisse, justement, elle va avoir un avantage, malgré l'inconvénient pour le tailler, ça va lui permettre d'avoir une excellente conservation en fait. En gros, vous allez pouvoir le conserver dans de bonnes conditions, hein, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, de l'humidité et sans le choquer en le manipulant doucement. Il va pouvoir se conserver de plusieurs mois jusqu'à 1 an dans les conditions que je vous ai dit juste avant. Donc, pour ce qui est du semis, comme tous les cucurbitacées, on va le semer en avril sous abri ou alors à partir de mi-mai directement en pleine terre. N'ayez pas peur, hein. En pleine terre, vu que en mai, les journées, la chaleur est présente, même la nuit, les journées sont plus longues, donc il y a du soleil plus longtemps. Un plant semé directement en pleine terre va pas... Comment vous dire, par exemple, on fait un semis là mi-avril et en godet en intérieur et un semis à la mi-mai en pleine terre. Donc il y a 1 mois d'écart entre les deux semis, mais ce mois il va être assez vite rattrapé en semant directement en mai. Ce sont des plantes qui se développent très très rapidement, les cucurbitacées. Donc cucurbitacées, courges, melon, pastèque, courgettes, concombre, voilà, j'en oublie, mais toute cette famille-là, ça se développe rapidement. Alors c'est pour ça qu'on les sème jamais en février ou en mars. Même moi qui vais repiquer fin avril au jardin, voire début mai, le premier week-end de mai peut-être, je viens tout juste de les réaliser. Là, je les ai fait il y a 1 semaine. Et déjà, ils sont trop gros, donc je pense que j'ai fait un peu trop tôt. Je vous les montrerai ce soir. Je vous publierai certainement une vidéo sur l'avancement de tous les semis que j'ai fait. Donc, pour la température minimum de germination, c'est de 12 degrés. Il faut qu'il y ait 12 degrés, donc c'est pour ça qu'il faut faire un semis en intérieur. Que vous dire de plus? Oui, alors ça, il y a deux avis, hein. Il y a ceux qui taillent au potager et il y a ceux qui ne taillent pas. Alors, moi, les tomates, par exemple, je vais tailler sur 3 tiges, tout ce qui est tomates cerises. Les tomates précoces, je vais peut-être les conduire sur 2 tiges. Et tout ce qui est tomates tardives, elles par contre, je vais les tailler normalement sur 1 tige. Les concombres, je ne les taille pas. Les courgettes à port dressé ne se taillent pas. Les courgettes à port rampant, c'est-à-dire coureuses, peuvent se tailler de la même façon que je vais vous dire ici. Donc ça, c'est vous qui voyez. En gros, la taille des courges, des potirons, des plants de courges, de potirons, de potimarrons, ça consiste en gros, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai un petit lien en haut à droite là pour aller la voir, ce sera un peu mieux expliqué. Brièvement, en gros, quand votre plant il aura développé 4 à 5 feuilles, quand votre jeune plant il a développé 4 à 5 feuilles, vous coupez après la 2e feuille. Le fait d'avoir coupé, au lieu d'avoir un rameau qui se développait que vous avez coupé, vous allez avoir 2 rameaux qui vont se développer à partir à l'aisselle de la feuille où vous avez coupé. Donc, quand ces 2 rameaux, eux aussi, auront développé 4 à 5 feuilles, vous allez couper après la 3e ou 4e feuille. Et là encore, ça va faire 2 rameaux, donc en tout, au lieu d'avoir un seul rameau au départ, vous aurez 4, vous en aurez eu 2 à la première coupe, et ensuite 4 rameaux. Donc, l'avantage, selon moi, c'est que vous allez avoir des fleurs femelles plus rapidement
et plus de fleurs mâles en même temps. Donc, si vous n'avez pas énormément de cucurbitacées en culture au jardin, ça peut être intéressant de tailler. Vous aurez certainement un peu plus de fruits, mais sachez que les cucurbitacées, ils aiment les sols très riches. On pourrait presque les planter dans un tas de compost ou dans un tas de fumier. C'est là qu'ils se développeraient le mieux. Donc, vraiment un sol très riche. Si ce n'est pas votre cas, mettez-y du fumier, allez dans un champ récupérer du fumier de cheval, ou bon, ils en vendent, j'ai vu ça maintenant dans les centrales d'achat pour animaux, là, les cache-graines, etc. Ils vendent des sacs de fumier utilisables, du fumier bio, quoi. Donc n'hésitez pas à l'amender. Quitte à faire un trou de plantation quand vous allez repiquer votre godet, vous faites un trou de plantation de 20 cm de profondeur et vous y mettez du fumier, du compost mélangé à la terre et vous plantez là-dedans. Voilà. Donc ensuite, vu que c'est une variété coureuse, on va laisser à peu près, on va lui laisser 2 mètres carrés pour se développer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les mettre à 1 mètre sur le rang, par exemple, 1 mètre, 1 mètre 20, et vous espacez vos rangs de 1 mètre 50, voire 2 mètres. Ça va vraiment se développer. Alors, à ce sujet, il y a une association qui est intéressante, c'est l'association de la Milpa, ou des 3 sœurs. J'en ai également fait une vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez aller la voir, qui consiste à associer maïs, haricots à rame, donc haricots grimpants, et donc des courges. En gros, le principe, c'est que ces 3 cultures ont les mêmes besoins en eau, ils ont besoin d'un sol frais en permanence. Donc, les maïs, ils vont servir, vu qu'ils ont un bon ancrage dans le sol, ils vont servir de tuteur aux haricots grimpants. Ils vont faire un peu d'ombre à vos courges. Les courges, quant à elles, avec leur feuillage qui va se répandre un peu partout sur le sol, ça va servir de paillage, même si je vous recommande d'en apporter, de faire un paillage organique. Les feuilles, elles vont servir de paillage, donc ça va protéger le sol, le faire se dessécher moins rapidement. Et les haricots, ils vont également, tout ce qui est les plantes légumineuses, donc haricots, petits pois, fèves, etc., ils ont des nodules sur les racines, c'est des bactéries qui vont permettre de capter l'azote qui est présent dans l'air et de le retransmettre dans le sol. Donc ça va nourrir votre sol tout en ayant une récolte de haricots. Voilà, donc sur le calendrier, ça c'est les calendriers qu'on retrouve pour les courges. Donc mars, c'est les calendriers de semis. Donc mars, je ne vous le conseille pas, c'est beaucoup trop tôt. Votre plant, il va végéter trop longtemps dans le godet. Et quand vous allez le repiquer, en fait, les racines elles se seront trop entortillées dans le godet et votre plant va avoir beaucoup de mal à repartir. Donc vraiment, pour ce qui est courge, à part que vous mettiez en pleine terre, si vous êtes vraiment dans le sud comme moi, que vous pouvez mettre en pleine terre fin avril, attendez au moins la mi-avril, voire la fin avril, 15 jours avant si vous voulez semer en godet, ça suffira largement. Et vous pouvez, donc comme je vous l'ai dit, semer en pleine terre en mai. Il y a même possibilité de semer en juin, puisque après c'est quand même assez rustique. Et donc vous aurez votre récolte en septembre, octobre, voire novembre, peut-être selon quand vous aurez semé. Et le climat qu'il aura fait, tout rentre en compte, quoi. Voilà. Donc, le potiron Blue Bard, pour ceux que ça intéresse, ben, il y a les sachets de graines disponibles sur mon site. Il y a plein d'autres variétés. Actuellement, je crois qu'il est en promo. Tout ce qui est en promo, c'est tout ce que j'ai en stock à la maison. Donc, ben, je peux vous l'expédier rapidement. Ce qui n'est pas en promo, ça veut dire que je dois le commander au fournisseur. Donc, il faut compter environ 2 jours pour qu'il me l'envoie, 2-3 jours. Et moi, dès que je reçois, je fais la commande et je vous envoie. Donc, il faut compter 5 jours à peu près, 5-6 jours pour recevoir le colis si vous prenez des variétés que je n'ai pas, qui ne sont pas en promo. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager sur YouTube ou autre. Je remercie tous ceux qui le font, hein. Voilà. Et puis ben, je vous dis à tout de suite pour le tirage au sort, pour le gagnant du sachet de radis blanc glaçon. À tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le site qui me permet de faire les tirages au sort. C'est la seule manière que j'ai trouvé pour faire des tirages au sort. Donc c'est par rapport aux commentaires. J'ai pas trouvé un moyen d'un site qui permet de tirer au sort juste les abonnés. Ou si vous en connaissez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, donc celui-là il me permet de tirer au sort un commentaire qui a été laissé sur la vidéo du radis blanc. Donc je vais coller le lien, on va charger les commentaires. Voilà, donc on voit bien que c'est la vidéo, ma vidéo du radis blanc glaçon. Donc là il va suffire que je clique ici pour avoir un gagnant. Alors il y a 64 utilisateurs, enfin 64 commentaires. En sachant que dans ces 64, il y a les réponses quand je vous réponds. Donc, s'il faut, ça va être moi le gagnant. Non, je rigole. Je changerai jusqu'à ce que ce soit l'un d'entre vous. Donc, ben, pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner, je vous mets jusqu'à ce soir les radis blancs à 2 € le sachet si vous voulez sur mon site. Voilà, comme on m'en a envoyé beaucoup plus que ce que j'avais commandé, je vous fais une grosse promo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis c'est parti. Ah ben voilà, c'est moi. C'est encore moi. Ah voilà. Là on a un gagnant. Donc Alban de Carrara. Ben félicitations, c'est toi qui viens de gagner un sachet de radis blanc glaçon. Donc je t'invite à me contacter par email labibledujardinage@gmail.com pour me faire savoir que tu as bien vu que tu étais gagnante et pour me communiquer ton adresse de manière à ce que je t'envoie le sachet. Voilà, donc félicitations à toi Alban. Pour les autres, prochain tirage au sort, donc pour le potiron Blue Bard qu'on a vu précédemment, tirage au sort, je l'ai fait juste dans les vidéos de présentation de variétés. Là ce soir je vous ferai une petite vidéo sur mes semis, l'avancement, enfin ce que j'ai à la maison parce que j'en ai plein au jardin aussi, mais j'ai pas vraiment besoin d'y aller, puis j'aurai certainement pas le temps ce soir, donc je vous ferai une vidéo sur tous les semis que j'ai ici. Je ferai une vidéo aussi sur le repiquage des tomates, des courges, etc. Je vous montrerai comment on repique. Même si la plupart d'entre vous, j'imagine, doivent savoir comment on fait. J'en ferai une quand même parce que ça y est pas sur la chaîne, donc je vais le faire. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus!